Salut tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous conter la fabuleuse histoire de la famille Dusty, en partant de Pierre de Belleau, dit Dusty, pour arriver jusqu'à notre invité Jacques, en passant par Olivier, le premier maire de la municipalité d'Odette. Let's go! Bonjour, Monsieur Jacques Dusty. Merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Bonjour, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par parler de Pierre de Belleau, dit Dusty, en France? Ben, dans les faits, ce qu'on sait, c'est que Pierre de Belleau, dit Dusty, est né à Mont-Franklin, dans le Lot-Garonne. Il est né d'après son acte de baptême, qui serait un enfant illégitime, donc le fils de Marc de Belleau, avec sa servante qui travaillait chez lui, Toinette Casse ou de Casse, ça dépend où on lit. Donc, techniquement, il est né là, il a grandi là, et à un moment donné, dans le cadre de sa vie, il est arrivé un incident qui a fait que il a dû quitter la France. Comment il l'a quitté, on ne le sait pas trop, parce qu'il n'y a pas de document qui nous confirme comment il est parti, vers où il est parti. Il y a différentes théories. Certaines personnes ont avancé qu'il était passé par Ostie en Italie, qui est dans les faits... dans mon sens à moi, dans ma perception, peu probable. Je pensais plus après des recherches que j'ai faites à San Sebastian, qui s'appelait à l'époque Danastia, ou Donastia. Et puis les signatures des citoyens à l'époque de cet endroit-là, ça finissait par TII. Et la première signature qu'on retrouve de Pierre, c'est dans son acte de mariage à l'île d'Orléans, en 1754, où il a signé Pierre de Belleau, dit Dusty, D-O-S-T-I-I. Donc, je voyais une certaine similitude, mais ça, c'est ma perception à moi. Et puis, pourquoi je pensais à ça, c'est que Lot-de-Garonne est beaucoup plus près de San Sebastian ou d'Anostia que Ostie en Italie pouvait l'être. Aussi, ça se trouvait être relativement près du chemin de Compostelle qui aboutit à San Sebastian. Donc, ça, c'est mon analyse à moi, mais je suis pas un expert. Je fais juste avancer des choses que j'ai découvertes en faisant de la recherche. Donc, de France, il a pris le bateau, il est arrivé à l'île d'Orléans, au Québec. Il est arrivé à Québec, dans les faits. À Québec. Et selon ce qu'on a pu retracer dans des informations non confirmées écrites, mais quand il serait arrivé à Québec, il serait inscrit comme Pierre de Belleau, d'Ostie. Pourquoi d'Ostie, c'est pas clair. Et le précepteur du roi à l'époque a marqué Pierre d'Ostie de Belleau. Et, à ce moment-là, il n'y avait pas d'enfant encore. Non, il arrivait, il était célibataire. Une vingtaine d'années qu'il avait... Il est né en 34. Donc 1734. 1730, excusez. Et puis, on présume qu'il est arrivé autour de 1750, parce qu'il s'est marié en 1754. Peut-être 51, 52, mais ça non plus, on n'a pas de choses. Mais ce que je disais, c'est que en arrivant au Québec, il s'est inscrit, comme je mentionnais, et lui s'est rendu compte de l'erreur, parce qu'il aurait voulu marquer Pierre de Belleau, dit Dusty, et le contraire a été écrit. Fait qu'il est allé voir ceux qui enregistraient les noms. Puis on lui a répondu, désolé, la liste est partie pour le roi de France et votre nom officiel devant le roi de France, c'est Dusty, Pierre Dusty, dit de Belleau, plutôt que Pierre de Belleau, dit Dusty. Parfait. Donc, est-ce qu'il a habité à Québec ou il a déménagé ensuite? Dans les premiers temps, c'est pas clair. Mais on sait que c'est en allé travailler à l'île d'Orléans, puis de là, il a rencontré Marie-Rose Raté, une descendante d'Abraham Martin, en passant, les plaines d'Abraham à Québec ont été établies sur la terre d'Abraham Martin. Donc, il a rencontré Marie-Rose et ils se sont mariés, et de là, ils ont eu leurs enfants. Dont Antoine, si je comprends bien. En fait, pour moi, si je pense à mes ancêtres, le plus vieux des enfants de Pierre s'appelait Pierre. Et lui, s'est en allé demeurer à Saint-Joseph de Beauce, une fois établi avec sa femme. Et de là, il y a eu Antoine, Olivier, Éphrem, Jean-Marie et moi.
OK, super. Si je me rappelle bien, il y a eu un mouvement de population à cause de la guerre de 7 ans de l'île jusqu'en Beauce. Les gens ont quitté l'île, je pense, à cause des Anglais qui avaient annoncé vouloir prendre l'île. Oui, ben dans les faits, effectivement, Pierre demeurait sur l'île quand les Anglais ont voulu attaquer Québec puis qui ont brûlé les maisons, les églises tout le long du fleuve, incluant l'île d'Orléans. Et à partir de là, lui a traversé avec sa famille vers la côte de Beaupré, vers Château-Richer, si ma mémoire est bonne. Et à ce moment-là, il était comme dans la milice, il était responsable de la milice de l'île d'Orléans. Fait qu'il a participé comme, je vais dire, responsable de dégager l'île d'Orléans des soins de sa paroisse, puis ils sont en allés à Château-Richer. Et de là, il serait parti vers Québec pour aller aider à Québec. Malheureusement, il n'était pas arrivé que finalement les Anglais avaient gagné. OK. Sur les fameuses plaines d'Abraham. Effectivement. Effectivement. Fait que, je sais pas s'il aurait pu faire la différence, mais ça aurait été plaisant, mais on n'aurait peut-être pas la même histoire non plus aujourd'hui. Oui, donc là, on parle du deuxième Pierre ou toujours du premier Pierre? Du premier Pierre. Le premier Pierre qui était sur l'île d'Orléans, qui lui a traversé du côté de Château-Richer, dans ces coins-là. Le deuxième Pierre, comme je mentionnais, lui s'est en allé à Saint-Joseph-de-Beauce avec sa femme. Et puis de là, Antoine Olivier. Et Pierre, le premier Pierre, est décédé à Saint-Joseph-de-Beauce sur la ferme de son fils Pierre. À l'époque, pour s'assurer la survie, parce qu'il n'était pas riche, personne, Pierre avait signé une entente notariée avec ses enfants qui demeuraient 1 an chez un an chez l'autre, etc. Et dans les faits, il était rendu à Saint-Joseph quand il est décédé en 1808 ou autour de... À Saint-Joseph-de-Beauce, puis il est encore enterré là, côté de sa femme, si je me trompe pas. Ça, c'est pas évident. On est allé, un cousin et moi, faire des recherches, entre autres, sur où pouvait se trouver son cercueil. Les références qu'on a eues, c'est qu'il avait été enterré près de l'église de Saint-Joseph, et l'église a été agrandie par la suite. Et là, il n'y a personne qui a mémoire de ce qui est arrivé avec les corps qui étaient près de l'église. Est-ce qu'ils ont été déplacés? Aucune idée. Mais on sait qu'il était enterré là initialement. Donc son fils Pierre s'est marié à Saint-Joseph-de-Beauce ou dans les alentours? Je pense... Je ne saurais vous affirmer ça, là. OK. Puis lui a eu un autre fils qui s'appelait Antoine. Oui. Puis Antoine a eu un autre fils qui s'appelait Antoine. Ils s'étaient restés dans la région là-bas. Oui, toujours dans la Beauce. En fait, le premier Antoine a été baptisé à Saint-François de Beauce, qui est en fait aujourd'hui Beauceville. OK. Et puis les suivants aussi ont été tous dans la région de Beauceville. Par contre, mon grand-père, lui, il est né à Saint-Éphrem de Beauce. De là son nom, Éphrem. OK. Le fils d'Antoine, du deuxième Antoine, donc, et puis par la suite s'est envenu dans la région avec son père Olivier, dont la ferme est juste ici, plus bas. Là. Initialement, Olivier demeurait la ferme qui est ici. On parle d'Olivier d'Asti, qui a été le premier maire d'Odette. Un des premiers maires d'Odette. Un des boués, le deuxième, il y a eu un cours petit... Et puis il a été aussi dans la commission, on appelle ça une commission scolaire, mais pour les écoles, il a été juge de paix pour la région. Donc, lui s'est emmené ici. Et mon grand-père s'est installé sur une ferme beaucoup plus loin, là, presque au rang qui arrive à Saint-Ludger. Et là, mon père est né. C'est là que mon père est né. Qui s'appelait? Jean-Marie. Jean-Marie. C'est ça. C'était le plus vieux du deuxième. Excusez, le deuxième du deuxième lit. Le plus vieux du deuxième lit est décédé à la guerre. Mais il y avait eu 2 lits. Mon grand-père, il avait marié initialement une Jacques. Pas une Jacques, une Roy, excusez. Une Roy. Et puis, mon grand-père, par la suite, a marié une Jacques. De là, mon nom, mon père a dit, il va porter le nom de ma mère et de mon père, Jacques d'Hostie. OK. De là, l'histoire. Si je reviens à Olivier, Olivier qui s'est installé ici. Par la suite, il a laissé sa ferme à Gédéon d'Hostie.
Et c'est eux, initialement, qui ont parti cet espace-là. Ils venaient jouer ici, les enfants de Gédéon. La grosse roche était un peu plus haute. Quand ils ont décidé de faire le parc, ils ont roulé la roche un peu en plus bas pour faire un espace ici, puis l'appeler. Fait qu'initialement, l'association s'appelait l'Association de la famille Olivier d'Hostie. Et puis, par la suite, en voulant répandre l'histoire de Pierre et de Marie-Rose, on a convenu d'élargir ça à la famille d'Hostie, aux familles d'Hostie. Fait qu'on a établi, on a pris des contacts, on a écrit par courriel, on a contacté par Facebook, par toutes sortes de moyens pour inviter tous les d'Hostie d'Amérique à participer, à connaître leur histoire surtout. C'est surtout de connaître l'histoire qui est important pour nous. De là, nous, on a organisé des rassemblements par la suite. On a eu un premier rassemblement ici, de base, avec la famille, juste les descendants d'Olivier. Et par la suite, en 2009, on a organisé un rassemblement à Québec, à l'île d'Orléans. On était au-dessus de 200 personnes à travers le Québec, de Rimouski, de l'Abitibi, bref, de toutes les régions du Québec qui sont venues, même des États-Unis, qui sont venus au rassemblement où on a fait le tour de l'île d'Orléans on avait des informations où il y avait demeuré, où il y avait eu ses enfants. Après ça, par la suite, on a eu une soirée à Beauport où 5 descendants d'Olivier et de Pierre étaient là, puis ont participé à une soirée de présentation. Il y a quelques artistes parmi notre famille qui étaient là, qui ont fait des chants, etc. Et puis, on s'est permis de faire ce rassemblement-là qui était pas facile à organiser. On a travaillé 2 ans là-dessus. Mais on considère qu'à 200 et quelques personnes, de se déplacer vers Québec, de partout du Québec et un peu des États-Unis, c'était un succès. Oui. Puis pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de la pièce, la fameuse pièce qui a été transmise de génération en génération? Oui, ça s'appelle le peso, un peso qu'on nous dit mexicain. Cette pièce-là, comment elle est arrivée? On sait juste qu'un jour, Pierre, le premier Pierre de Belleau, à un moment donné, il a sorti ça de ses documents, de ses papiers, de ses avoirs, le peu qu'il y avait, pour la remettre à son petit-fils, le fils de Pierre. Donc Antoine. Oui. Et de là, Antoine, effectivement, notre Antoine à nous. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que ce peso-là d'Antoine a été transmis au fils de Gédéon, qui demeurait ici. Et finalement, et puis l'écriture, il avait dit des mots là, dont je me rappelle pas clairement, mais qui voulait dire de transmettre ça de génération en génération pour rappeler l'histoire. Fait que évidemment, il y en a juste un. J'avais été le photographier. Le propriétaire actuel demeurait à ce moment-là à Guadeloupe, pas tellement loin d'ici. La municipalité de la Guadeloupe. Effectivement. Et puis, de là, on a eu l'idée, le CA, le groupe du CA, on avait plein d'imagination, plein de gens, plein d'idées, de former un médaillon qui est plus gros. Okay. Avec une description qui a été dessinée par l'épouse d'un de mes cousins, puis c'est lui qui a écrit le texte relié à ça. Fait qu'on a fait faire un médaillon à l'endos duquel on a une réplique du médaillon du pesos, en fait, que notre ami fait que tout le monde peut se procurer ce médaillon-là avec une réplique du pesos dans le médaillon. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que il y a quelques Dostis qui sont allés aux États-Unis, mais ils ont eu beaucoup d'enfants. Il y a des Dostis qui portent notre nom, comme on l'écrit, D-O-S-T-I-E. Mais il y a des Dostis aussi. En anglais, Dostis, c'est poussiéreux, hein? C'est D-U-S-T-Y. Oui, c'est ça. Donc, il y a des descendants de Pierre de Belleau qui s'appellent D-U-S-T-Y, qui savent pas, qui sont des Dostis. Certains savent, d'autres le savent pas. Okay. Fait que... Est-ce que tous les Dostis descendent de Pierre de Belleau ou il y en a eu d'autres qui sont venus de France? Absolument tous les Dostis. Les Dostis en France n'existaient pas.
Ah, ben oui. Et même à tout dernièrement, quand on a commencé à travailler dans l'association, j'ai fait des recherches sur Internet sur l'annuaire téléphonique de France. Des Dostie, il n'y en avait pas. Fait que c'est vraiment un peu particulier. Puis il y en a d'autres qui écrivent le nom d'O*STIE. Évidemment, nous, au Québec, le baptême, le nom est enregistré via les baptêmes, l'Église catholique. Et les prêtres disaient, ben il n'y a pas de faute d'un nom. Fait que certains l'écrivaient d'une façon, de l'autre de l'autre. Fait qu'à un moment donné, ça devient un peu difficile à retrouver, mais quand on suit les baptistères, la généalogie, on finit par retracer qu'ils sont tous des Dostie, des OSTI. Pouvez-vous nous parler de feu Madame Pauline Dostie? Pauline, c'est une cousine à mon père qui était vraiment férue d'histoire. Elle travaillait à l'université de Laval à Québec. Et elle a rencontré des gens qui faisaient de la généalogie et elle voulait connaître l'histoire. Fait que Pauline, étant bien placée, parce que c'est une assez bonne écrivaine comme telle, avec les contacts qu'elle avait à l'Université Laval, elle a réussi à prendre contact avec un historien, plutôt généalogue, qui faisait de la généalogie en France, André Masset, qui, lui, a fait des recherches en France pour Pauline. Fait que c'est de là qu'on a eu les deux livres, c'est ça, exact. Exact. Et puis que Pauline elle a écrit, évidemment. Et puis que c'est elle qui a... moi le premier, quand j'ai pris ma retraite il y a plusieurs années, je voulais chercher d'où venait Dostie. On savait comme ça de bouche à oreille, mais sans plus de précision. Fait que mon but, c'était de travailler puis retracer la généalogie des Dostie. Et évidemment, on prend notre temps, et puis là, quand Pauline est arrivée pour rallumer la flamme à tout le monde, ben là, on a sauté sur le gaz, on dit, hey, on a quelqu'un qui peut nous renseigner davantage que nous, d'aller, quand on connaît pas ça, qu'on n'est pas familier, on sait pas où chercher, on sait pas où aller. Fait qu'avec André Masset, Pauline a réussi à coller les morceaux du casse-tête pour nous amener où on est aujourd'hui. Il y a plusieurs éléments de toponymie qui portent le nom de Dostie dans la région ici de Mégantic. Il y a bien sûr le mont Dostie ici à Odette, mais il y a aussi, je pense, à Lac-Mégantic. Ben, il y a une rue du nom d'Ostie, oui. Effectivement. C'est les deux seules choses que je connaisse qui portent le nom d'Ostie. Puis vous travaillez au conseil? Oui, ben, je suis conseiller municipal depuis 2017 à Lac-Mégantic, effectivement. À Lac-Mégantic. Oui, okay. Oui. Puis donc vous suivez un petit peu quand même les traces d'Olivier qui avait été maire, mais disons aussi. Oui, qui était maire, et aussi Pierre qui était dans la milice à l'île d'Orléans. En fait, je ne sais pas si on a des gènes d'être en avant de la parade, mais mais effectivement, il y a d'autres Dostie aussi. Un cousin à mon père qui a été conseiller à Montréal. Bref, il y a un Dostie qui est un écrivain qui est à Montréal, que je connais pas, mais je connais de nom, mais je l'ai jamais rencontré, j'ai jamais parlé. Bref, il y en a plusieurs qui ont fait leur nom ou ont fait les marques, et évidemment d'autres familles aussi ont des descendants qui ont des histoires intéressantes, mais comme notre nom est un peu particulier, fait que quand on voit Dostie, c'est plus facile à trouver. C'est comme à la Mésadée. C'est ça. Et puis, écoutez, on reconnaît la fibre de pionnier, effectivement, puis quand je vous parle, je ressens toute cette histoire, et c'est vraiment très, très agréable. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté de nous parler. Bienvenue. Merci.